Midi à l'écoute de la radio Futur Média, le journal. Ismaël Camara. À la une de cette édition, consensus sur le report des législatives, c'est l'analyse du chroniqueur Tamsir Jupiter Ndiaye, une idée à laquelle adhère la conseillère de Macky Sall, Eva Marie Kolsek, même si elle se veut prudente. Célébration des Journées mondiales de la jeunesse à Dakar, les jeunes chrétiens se retrouvent au stade Demba Diop. Mohamed Ali Mouba sera en direct dans cette édition. Ndiaoudoum Nar manque de tout. Ce village de Saint-Louis est dépourvu d'eau et de postes de santé. Ces populations demandent l'aide des nouvelles autorités. Direction générale de la RTS, Maktar Sylla a fait son comeback après son départ de l'audiovisuel national il y a 10 ans. RFM Midi. Ismaël Camara. Mesdames, Messieurs, bonjour. On consensus pour le report des élections législatives. C'est ce que propose le journaliste Tamsir Jupiter Ndiaye. Selon lui, cette option est la meilleure parce qu'aucun des partis n'est prêt pour ces législatives. Il souligne toutefois que le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale en vertu de l'article 87 de la Constitution. Écoutons Tamsir Ndiaye Jupiter au micro d'Alassane Sambodio. Vous savez, la dissolution de l'Assemblée nationale est une prérogative constitutionnelle du président. C'est à lui de voir si à sa guise il peut le faire. Mais je pense que dans la situation actuelle, aucun parti politique, même s'il y a une précipitation de certains, aucun parti politique ne me semble prêt. Il aurait été bon, parce que le Sénégal est un pays de dialogue, c'est un pays de consensus, qu'on essaie de trouver un modus vivendi pour reculer, même si c'est à une certaine date très restreinte, la période des élections législatives. Ça va permettre d'abord à toutes les forces politiques d'être prêtes, de participer aux législatives sans qu'il y ait des frustrations d'un côté ou d'un autre. Parce que quelles que soient les circonstances, on ne sait pas, personne ne sait s'il faut aller en alliance, s'il faut aller de façon individuelle. Il faut essayer de donner aux gens le temps de la réflexion pour qu'il n'y ait pas des élections législatives précipitées. Tamsir Jupiter était un des invités de Remue-Ménage, l'émission d'Alassane Sambodio. La conseillère de Macky Sall n'exclut pas une dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, elle se veut prudente sur cette question. Nous l'entendrons plus tard dans cette édition. Alassane Ouattara est à Dakar depuis hier. Le président ivoirien est le premier chef d'État à arriver au Sénégal pour assister à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall. Une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement sont annoncés à cette cérémonie prévue demain. RFM, la radio de toute l'actualité. Célébration des Journées mondiales de la jeunesse. Des messes sont dites dans toutes les paroisses du pays. À Dakar, les jeunes chrétiens se retrouvent au stade Iba Mar Diop pour une messe présidée par le cardinal Théodore Adrien Sarr. En ligne, Mohamed Ali Mouba. Bonjour Ismaël Camara. Oui, la messe du dimanche des Rameaux se poursuit. Elle a démarré tout à l'heure. Messe célébrée en plein air au stade Demba Diop par le cardinal Théodore Adrien Sarr. Son éminence offre ainsi cette messe dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, institution prophétique de Jean-Paul II qui s'adresse à la jeunesse du monde à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse. Un moment profond de renouveau spirituel. Les jeunes pèlerins sont venus de toutes les localités du Sénégal avec des rameaux dans les bras. Signe de paix, ils sont remplis du désir profond de prier et d'être nourris de la parole de Dieu. Temps fort de cette journée, le discours du curé de la cathédrale de Dakar, Abbé Augustin Ndiaye et Aimé plutôt Senghor, représentants des jeunes. Tous les deux se sont félicités de l'émergence du nouveau type de Sénégalais qui s'est manifesté selon eux lors de la dernière présidentielle. À leur suite, le cardinal Théodore Adrien Sarr a invité les jeunes à ne point décevoir le Christ. Jésus-Christ, signe de générosité, d'amour toujours renouvelé. Ismaël Camara, Mohamed Ali Mouba, Radio Futur Média, depuis le stade Demba Diop. Nous venons de l'apprendre, putsch au Mali, le chef de la junte militaire, le capitaine Amadou Sanogo, a accepté à l'instant même de quitter le pouvoir aujourd'hui même. En direct dans cette édition, notre correspondant permanent que nous aurons au cours de cette
édition, Zakaria Dembélé, qui se trouve actuellement au Mali et qui suit de près cette information. Les catholiques de Matam poussent un ouf de soulagement. Désormais, ils peuvent enterrer leurs morts en dehors de l'ancienne église de la ville. Le conseil municipal vient de leur attribuer un hectare pour abriter les cimetières de la paroisse de Matam, Ali Bandelnian. Ils préfèrent les ramener dans leur propre village pour faire cet enterrement. Sous mes yeux, j'aperçois des tombeaux. Il s'agit de qui? Les tombeaux qui sont là, il y a quelques tombeaux qui sont des chrétiens qui ont duré dans la région. On ne savait pas où ils avaient perdu les enfants, mais autrefois, ils allaient jusqu'à Richatol, mais finalement, les prêtres qui étaient ici ont décidé de les enterrer ici. Et souvent, la plupart, ce sont des étrangers. C'est le calvaire qui a duré très longtemps aux grandes dames de la communauté catholique établie à Matam. Après moult sollicitations, le conseil municipal a finalement attribué un domaine d'un peu plus d'1 hectare pour accueillir les morts catholiques. Abbé Etienne Sarr est le curé de la paroisse de Matam. Il y a un terrain qui est attribué comme pour cimetière au niveau de Matam. C'est à nous maintenant de le clôturer. Quand quelqu'un est décédé quelque part au cimetière, il y a un ancien cimetière catholique qui est là, ce qui veut dire qu'il y avait une ancienne église. Voilà, on va faire un transfert de ces corps-là dans l'autre cimetière. On va le faire. Un acte salutaire des autorités municipales de Matam qui tarde cependant à se concrétiser pour le grand bonheur des catholiques de Matam. Abbé Etienne Sarr. On en a parlé au maire pour pouvoir nous aider. Il y a des difficultés financières. Alors si vraiment la mairie, le conseil régional particulièrement, peut nous aider, qu'on puisse commencer. À l'occasion de cette journée mondiale de la jeunesse célébrée pour le compte du diocèse de Saint-Louis à Matam, les responsables du conseil paroissial en ont profité pour interpeller les pouvoirs publics à travers le gouverneur de la région à la tête d'une délégation officielle. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Je vous le disais tout à l'heure, le chef de la junte militaire a annoncé sur Africable qu'il va se retirer du pouvoir aujourd'hui pour le retour à l'ordre constitutionnel. En direct dans cette édition, notre correspondant permanent à Bamako, Zakaria Dembélé. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui explique cette volte-face du chef des putschistes? Disons que le chef des putschistes s'est retrouvé un peu entre le marteau et l'enclume, comme on le dit, parce qu'au niveau de Bamako, il y a cette pression de la communauté internationale, la CEDEAO et les autres institutions. Et sur le terrain, les rebelles qui avancent parce que il n'y a plus assez de renforts, parce que c'est difficile de coordonner et en même temps les deux situations. Hier seulement, on apprenait que Kidal est tombé entre les mains des rebelles. Et ce matin, il y a des violents combats qui sont déclenchés au niveau de la ville stratégique de Gao. Et on parle d'avancement vers déjà la ville de Tombouctou. Donc, s'il accepte aujourd'hui les propositions de la CEDEAO, il pourra bénéficier de renforts, sinon le Mali pourra bénéficier de renforts pour aller combattre les rebelles. Je pense que c'est ce qui explique un peu ce vote passe. Merci Zakaria Dembélé à qui nous disons donc merci à vous qui suivez de près cette actualité. Les habitants de Gorée se sentent oubliés. Ils déplorent la baisse de la fréquentation des touristes, la dégradation de l'environnement et le chômage chronique chez les jeunes. Les Goréens demandent au nouveau président élu de résoudre ces maux qui gangrènent l'île. Reportage Joe Maron. On fait signe que l'élément de Joe Maron n'est pas encore en place. Vous suivez le journal sur la radio Futur Média. Il est 12h passé de 10 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. À Saint-Louis, Ndiaoudounar manque de tout. Ce village de la communauté rurale de Gandon n'a ni eau ni électricité, encore moins de postes de santé. Les plantes aquatiques sauvages ne favorisent plus le développement de la pêche et l'agriculture Conséquence, les activités économiques sont au ralenti. Les populations souhaitent que les nouvelles autorités leur viennent en aide. Correspondance Mohamed Nabissila. Les habitants de Ndiaoudounar vivent dans la pénombre depuis les indépendances. Ils espèrent une solution avec l'élection de Macky Sall qu'ils ont soutenue. Égrenant d'autres préoccupations du terroir, Mohamed Kounta, coordonnateur de l'APR dans la localité, reste optimiste. Les donations, vraiment nous voulons au président Macky Sall, nous nous interpellons vraiment de solutionner nos problèmes, qui sont d'abord le dragage du fleuve Ndiaoudoun, qui va de Lamsar jusqu'à Menguenboy. Le fleuve est inondé par des plantes sauvages, qui empêchent aux pêcheurs de faire leurs activités et aux troupeaux aussi de s'abreuver. Nous
voulons aussi vraiment que le président Macky Sall nous aide sur des financements parce que Ndioudoune, c'est un pôle de développement qui contient beaucoup de ressources économiques et agricoles. Maintenant, ce sont les financements qui manquent aux femmes. L'électrification du village de Ndioudoune Nar, Mengen Boy, Ngaï, Todepol et Mbaïla. Depuis 1960 jusqu'à présent, nous n'avons pas d'électrification. Après avoir félicité Youssou Ndour pour son engagement dans la lutte pour le départ de Wade, Ahmed Tidiane Fall de Fekke Makibole confirme les difficultés et appelle à des solutions. Conscient de la situation du Sénégal à la hausse des prix des denrées de première nécessité, nous vous prions, Monsieur le Président Macky Sall, de bien vouloir nous faire sortir situation que nous vivrons comme l'électrification, eau, routes et postes de santé. Contigu à la route nationale 2, Ndioudoune Nar espère un allègement des souffrances sous l'ère Macky Sall. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. À Sédhiou, le Kabada est dépourvu d'eau et d'infrastructures également. Cette localité de Sédhiou veut être érigée en département avec comme chef-lieu la commune de Diamakuta. Les populations du Kabada veulent un programme spécial avant les législatives pour le développement de leur terroir. L'appel de Bakary Konté. Après avoir largement voté pour Macky Sall, les populations du Kabada réclament un département avec comme chef-lieu de département la commune de Ndiamakuta. Omar Savané Sissé dit Keba Sissé, responsable politique de l'APR dans la localité, président de l'association pour le développement de Ndiamakuta. Le 46e département du Sénégal. La population, nous avons les potentialités sur le plan des populations. Géographiquement, ça se justifie. Donc nous demandons vraiment à être érigé en département pour qu'au moins l'ensemble des choses qui se retrouvent dans les départements, qu'on puisse l'avoir. La commune de Diamakuta est oubliée par l'ancien régime et souffre du manque d'eau, routes impraticables, la santé paralysée, l'éducation à genoux. Vous avez sillonné la route, vous avez vu quel est l'état de la route. Il y a presque une route impraticable pendant l'hivernage. Donc nous attendons de ces nouvelles autorités de bien vouloir pencher sur cette route-là, de nous aider pour la réfectionner au plus tôt possible. Pour la route, c'est ça. Et pour en ce qui concerne l'école, vous avez vu vous-même qu'il n'y a qu'un seul bâtiment qui a été construit en 1958. Depuis lors, presque nous n'avons jamais rien eu. Ce sont les populations qui se sont cotisées pour construire l'ensemble des classes que vous avez trouvées sur le site là-bas. Pour la santé, c'est la même chose. Bakary Konté, Kabada, Radio Futur Média. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, la conseillère de Macky Sall n'exclut pas une dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, elle se veut prudente sur cette question. Eva-Marie Kolsek, que nous écoutons. C'est une idée qui a été émise, à laquelle il réfléchit, mais je ne connais pas de décision ferme qui ait été prise. C'est vrai que cela permettrait de gagner par exemple un mois. En fait, au lieu d'aller en juin, les gens iraient en juillet. Mais ça permettrait peut-être aussi aux personnes et aux partis de s'organiser. Oui, d'autant plus que c'est le 7 avril que les listes doivent être déposées. C'est très court. Il y a juste maintenant une semaine. Et donc, les gens sont assez inquiets. On peut vous soupçonner d'avoir la préférence de la dissolution de l'Assemblée. On peut me soupçonner, non. D'autant que je ne vais pas directement aux élections législatives. Donc, personnellement, je pense simplement que j'ai entendu. Je sais que beaucoup de partis ont des difficultés pour que on est allé très loin dans ces présidentielles et le 25 mars et puis après pratiquement 10 jours après avoir une liste, c'est très difficile parce que allez, Awa-Marie Kolsek pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, c'est bien ça. Je prends pas la décision, donc je peux pas le dire. Oui, mais peut-être que ça aiderait pour que nous puissions vraiment prendre le temps et avoir une Assemblée nationale que le Sénégal mérite. Donc, je ne serai pas contre du tout. Eva-Marie Kolsek était l'invitée du grand jury de Mamoudou Ibra Kane. L'artisanat va de mal en pis. Le secteur est confronté à plusieurs maux, selon les tailleurs et artisans de Thiès. Ces derniers demandent au nouveau président élu de dissoudre l'ADPME. Selon eux, cette agence pour le développement des PME ne fait que dans le clientélisme politique. Ils étaient en assemblée générale dans la capitale du Rail, Cheikh Anta Diop. L'artisanat, un secteur longtemps négligé, selon les tailleurs et artisans de Thiès, ils sont laissés à eux-mêmes. Mais le président Macky Sall doit changer cela. Ndiaga Wade, le président des tailleurs et artisans de Thiès. Depuis des années, l'artisanat a été laissé en rade parce que les pouvoirs décisifs, tu n'as jamais trouvé un artisan là-bas. Nous demandons au président Macky Sall de mettre les artisans sur les pouvoirs décisifs. Situation nouvelle, réalité nouvelle, aspiration
nouvelle, l'artisanat nourrit des milliers de personnes. Un réel changement s'impose pour une bonne protection du secteur, selon Ndiagawad. Il y a des agences qui sont maîtres actuellement. Le président Wade, c'est des agences pour faire de la politique, comme l'agence de ADPME, comme APDA. Ça, c'est des agences inutiles. Nous demandons au président Macky Sall de casser ces agences-là, de faire retourner les moyens au niveau du ministère de l'Artisanat. Ce collectif regroupe en son sein tous les corps de métier. Leur objectif, c'est d'œuvrer pour une meilleure prise en charge des artisans. Il y a des tailleurs, il y a des menuisiers métalliques, il y a des menuisiers bois, il y a des mécaniciens partout. Nous demandons au président de tenir compte sur le problème des artisans. Pour rappeler le président Macky Sall, les engagements qu'il a pris pour les artisans, il faut les respecter parce que les artisans, depuis des années, ils sont laissés à rade. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Tivaouane, une ville du futur. Cette vieille promesse du chef de l'État sortant n'est pas encore concrétisée. Cela aux grandes dames des habitants de Tivaouane. En assemblée générale, les responsables locaux souhaitent la concrétisation de ce projet par le président Macky Sall. Les explications du vice-président du comité électoral communal de Benno Bokk Yakaar de Tivaouane, Cheikh Diouf, au micro de Cheikh Anta Diop. Les 100 milliards de Abdoulaye Wade, vraiment, c'était un juridique pour nous. Parce qu'il est resté ici pendant 12 ans, il n'a rien pu faire pour Tivaouane. Mais c'est à 2 ans de cela, il y a 3 ans de cela, qu'il est venu dire que après ce qu'il a pu faire à Touba, qu'il va, en tout cas pour essayer de jouer à l'égalité, qu'il va aussi entreprendre des chantiers pour Tivaouane. Mais depuis 2-3 ans, nous n'avons vu le moindre, en tout cas, projet sorti du terre. Le moindre franc n'a été déboursé en faveur de Tivaouane. Donc, comme nous l'avons dit dans notre campagne, Abdoulaye Wade ne nous respecte pas, Abdoulaye Wade ne respecte pas la communauté tijane et conséquemment Abdoulaye Wade ne respecte pas les Sénégalais parce qu'il est célèbre dans sa phrase, le wax waxet. Il nous a en tout cas fait subir cette philosophie propre à lui, c'est-à-dire promettre des choses. Et c'est lui d'ailleurs qui disait que les promesses en politique n'engagent que ceux qui croient. Nous, en tout cas à Tivaouane, nous savons que nous avons fait frère de ces promesses. Nous attendons d'abord que tous les projets, en tout cas, qui ont été initiés par le président sortant en faveur du Sénégal d'abord, parce que le Sénégal englobe Tivaouane. D'abord, il faut parler du général de la République pour venir vers les spécificités. Logique de la continuité de l'État, nous attendons au président Macky Sall vraiment de venir réaliser, comme il l'a dit partout, que n'ayons pas de crainte, il va terminer tous les travaux de Abdoulaye Wade. Les habitants de Gorée se sentent oubliés. Ils déplorent la baisse de la fréquentation des touristes, la dégradation de l'environnement et le chômage chronique chez les jeunes. Les Goréens demandent au nouveau président élu de résoudre ces maux qui gangrènent l'île. Reportage Jomaron. Sur la chaloupe, Amadou regarde la mer et ses vagues, l'horizon et son infini. Debout à l'arrière du navire, il observe l'océan qui jette de loin les conteneurs dans le port de Dakar. Le jeune vendeur d'objets d'art explique hors de nos antennes ces difficiles conditions de séjour à Gorée. Gorée qui reçoit de moins en moins de touristes. Les raisons sont expliquées ici par Julien Falou-Gomis, un autre vendeur d'objets d'art. C'est carrément diminué. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils ne veulent plus venir avec toutes ces conneries passées là. Mais il faut bien refaire le secteur et diminuer les trucs, les taxes et consorts. Quand on diminue les taxes, tu vas avoir des touristes qui vont venir avec. Et nous, on est artistes, on est là, ils essaient de nous cogner un peu partout. Mais le plan, on ne peut pas venir dans le Sénégal. Pour qu'ils soient contents, il faut qu'ils voient les artistes. On lui joue des djembés, le kora, des trucs et consorts. Mais ils nous traitent comme des fous. Laissée à l'abandon, l'île de Gorée est à la proie de l'érosion marine. Selon les habitants, il faut une attention particulière de la part du futur gouvernement. Oumar Sy, restaurateur. Les Goréens, ce qu'ils attendent du régime de Macky Sall, c'est premièrement la relance de l'activité touristique et deuxièmement la réhabilitation des habitations. À Gorée, on a une particularité d'avoir de grands bâtiments où vivent des dizaines de familles et que ces bâtiments-là sont en état de dégradation et on attend pour retenir les populations sur cette localité, il faudrait réhabiliter ces bâtiments-là. La promotion du tourisme, la baisse des taxes, voilà ce que beaucoup de Goréens attendent des autorités. Gorée, malgré son histoire, peine à sortir ses habitants de l'esclavage.
En plus bref, le préfet de Dakar interdit le stationnement de véhicules sur certaines artères de Dakar en raison de la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall. Selon un communiqué transmis à l'APS, il s'agit des tronçons suivants: la route de l'hôtel Méridien, du carrefour Razel à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à la Patte d'Oie, les allées du Grand Théâtre, la place du Tirailleur, les allées Robert Delmas, la place de l'Indépendance, l'avenue Georges Pompidou, l'avenue Pétavin, l'avenue Jean Jaurès, la place Washington, le boulevard de la République et l'avenue Léopold Sédar Senghor. Le stationnement est interdit sur ces axes à partir de ce dimanche à 20h jusqu'à demain lundi à 15h. Les sports, c'est avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Ismaël Kamara. Et c'est parti. On démarre avec la suite de la 9e journée de Ligue 1. Ce dimanche, plusieurs matchs sont au programme. À Ngalandou Diouf, à Rufisque, Yakar contre Guédiawaye Football Club. À Mbour, à Saly Portudal, Djambar contre US Gorée pour le compte de la poule B. Le dimanche, à Demba Diop, Niary Tally contre Touré-Kunda, Douane contre Casa Sport, Al Sandigo. Le Pikine fera face à l'équipe de Djaraf demain lundi. L'équipe de Dara fera face à Hugo. Hier, à Demba Diop, Duc a battu la Linguère de Saint-Louis 1-0. Et l'Union sportive de Ouakam a partagé les points avec la compagnie sucrière sénégalaise. Score 1 but partout. Ainsi donc, l'équipe de Djambar et le Casa Sport continuent de dominer leur poule pour le compte de cette Ligue 1 sénégalaise. Et pour le compte de la Ligue 2 également, on va jouer à partir de ce dimanche, la 9e journée, avec au programme Stade de Mbour contre Kaffrine. Demain lundi, Dakar Sacré-Cœur contre Renaissance, Sport contre Mbarguet pour le compte de la poule B. Aujourd'hui, Thiès FC contre Etix, Ndiambour contre Sunéor, Santhiaba fera face à l'équipe de l'Olympique de Ngor. En France, a noté hier la défaite de Nancy 2-1, la victoire de Nancy plutôt 2-1 sur le Paris Saint-Germain. Une défaite qui alimente la polémique au niveau de l'équipe de la capitale, alors que Nice est allé battre Saint-Étienne sur ses terres 3-2. En Angleterre, hier, les Citizens Manchester City ont réussi le coup de force d'égaliser dans les 5 dernières minutes face à une équipe de Sunderland qui les avait dominés tout le long de la rencontre. Score final 3 buts partout. Les Gunners d'Arsenal ont également battu par les Queen's Park Rangers. Dimanche, Newcastle fera face à Liverpool, Tottenham face à Swansea. Demain lundi, Blackburn face à Man United qui est leader en Espagne. Ce dimanche, on aura comme programme Atlético Madrid contre Retafe, Valence Levante. Nous aurons également lundi l'équipe de Séville face à Mallorca. Nous allons terminer avec la lutte. Hier, Malal Ndiaye de l'écurie Alpular est venu à bout de Cherkou Diène. C'était un combat initié et monté par Tiger Productions qui s'est déroulé au stade de Iba Mar Diop. Le lutteur sénégalais qualifié Ismaël pour les prochains Jeux Olympiques de Londres respire la forme et continue de demander le soutien des sponsors pour aller défendre le Sénégal à Londres et ramener pour la première fois l'or olympique au Sénégal. Merci Malal Junior Diagne. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La revue de presse des hebdos, c'est l'affaire de Yoro Mangara. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, cette phrase barre la une de la Gazette. Ce journal est revenu sur les grandes dates d'une ascension fulgurante. Selon la Gazette, la politique n'est pas une science exacte. Elle déjoue le plus souvent les configurations préétablies dans lesquelles on cherche à confiner la trajectoire des leaders. Comme pour dire, poursuit la Gazette, ici, chacun a son destin propre. Le parcours de Macky Sall passe par un cas. Les dates de Macky Sall, 2000, est directeur général de Petrosen. Il intègre le gouvernement en 2002 comme ministre de l'hydraulique, puis ministre des Mines, 2003 ministre de l'Intérieur, 2004 Premier ministre, 2007 président de l'Assemblée nationale, 2012 président de la République. C'est ce que Nouvel Horizon appelle un fabuleux destin.
D'après Nouvel Horizon, le 25 mars 2012, vers 21h30, la fin du teasing autour de la présidentielle est bien sonnée. Le nom du 4e président de la République du Sénégal est connu après un coup de fil de son prédécesseur. Le réélu se nomme